وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui encore au plateau de Hadi TV. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui encore Cheikh Ibrahim Atili Diallo sur ce plateau ici. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, bienvenue aujourd'hui encore au plateau de Hadi TV ici. Nous remercions Dieu pour cette opportunité. Et donc, Cheikh, depuis beaucoup des émissions comme ça, nous avons traité concernant le programme, le prophète de l'islam dans la Bible. Vous nous avez évoqué beaucoup de preuves qui prouvent que même la Bible était préoccupée à faire des annonces pour l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sauveur de l'humanité d'une manière générale. Mais nous avons un verset dans le Coran, là où Dieu le Tout-Puissant, il a dit « Inna dina inda Allahi al-Islam ». Certes, la religion chez Dieu est l'islam, ou bien la soumission. Mais nous connaissons que tous les prophètes sont venus de la part de Dieu, Allah le Tout-Puissant, Dieu l'unique. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. Alors, si tous les prophètes viennent de la part de Dieu le Tout-Puissant, il n'est pas logique de voir des contradictions ou bien des divergences dans leur religion, dans leur doctrine qu'ils ont apportée. Alors, si nous voyons ces doctrines qui existent, quelle est cette cause? La cause de cette divergence, chrétien, musulman, juif. Une excellente question. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous disons salam alaikum à ceux qui nous regardent aussi. C'est une excellente question car comme nous l'avons vu depuis les origines, et la Bible, disons, dans les parties qui ne sont pas falsifiées, et le Saint-Coran convergent que vraiment Dieu est unique et que vraiment la mission est une seule mission, l'unicité de Dieu et le fait de l'adorer et de ne pas faire du mal à la créature. Mais quand on reconnaît que tous les prophètes donc viennent de la part d'un même Dieu, pourquoi est-ce que dans la façon d'adorer, il y a une contradiction? Pourquoi tel livre conteste tel autre livre? Alors que dans le Saint-Coran, Dieu ne cesse de dire à nous les musulmans « Qulu amanna bima unzila alayna wa ma unzila masalan min qablina ». J'ai paraphrasé les versets. Parfois aussi, Dieu nous dit à nous les musulmans « Croyez à ce qui a été révélé sur vous et ce qui a été révélé avant vous ». Et aussi le prophète Yaqub, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir à ses enfants? Il a dit « Qu'est-ce que vous adorerez après ma mort ?» Les enfants ont dit « Na'budu ilahaka wa ilaha abahika ». Il a dit « Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ». Ça c'est la fin du verset pour ne pas lire tout le verset. Donc le mot islam est toujours là. Quand on regarde Nabiullah Ibrahim, quand Dieu lui dit « Obéis au Dieu », qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Aslamtu ». Je suis devenu musulman et je me soumets à la volonté du Seigneur de l'univers. Donc tous les prophètes, comme on l'a dit, ont apporté le même message. Donc on aurait dû voir dans la façon d'adorer de ces prophètes-là un point commun, dans la façon de prier, dans la façon de jeûner et dans la façon de concevoir Dieu. Mais quand on regarde les chrétiens, pas tous, mais chez les catholiques par exemple, on a la statue de Marie qui est dedans, dans l'église. Quand on regarde par exemple les protestants, ils ont une autre façon de présenter la croix. Quand on regarde les témoins de Jéhovah, ils ont un poteau, ce n'est pas une croix qu'ils ont. Alors que tous ceux-ci disent qu'ils suivent le même Jésus-Christ qui a enseigné la même chose. Mais quand on vient dans l'islam, nous disons que l'image est complètement interdite. Les statues ne sont pas permises dans les mosquées par exemple. Alors pourquoi cette divergence? Quand on vient dans la façon de prier, les musulmans, on fait d'abord le lavage, le bain rituel, on fait les ablutions, on enlève les chaussures et on rentre dans la mosquée. Il n'y a ni banc ni chaise, on s'assoit par terre. Quand il est l'heure de la prière, on se met en rang et puis on commence à faire des positions comme l'inclinaison, la prosternation. Oui, sans différence.
Voilà, chez les chrétiens, qu'est-ce qu'on voit? Ils rentrent, ils s'asseyent sur des bancs et ils baissent la tête, ils ferment les yeux pour prier. Pourquoi alors cette différence? Alors que nous disons que et Mohammed et Jésus-Christ et Nabilah Moussa, pour ne citer que ces trois, alayhi salam, viennent tous de la même origine, c'est-à-dire du Dieu unique. Donc quand on regarde ceci, nous comprendrons qu'il y a deux côtés. Du côté de Dieu, nous savons tous que Dieu est unique et il est parfait. Donc l'erreur ne vient pas de Dieu. Si l'erreur vient, ça viendra forcément des hommes. Et à quel niveau est-ce que l'erreur peut être introduite? Ce n'est pas lors de la transmission entre Dieu et son prophète. Entre Dieu et son prophète, le prophète reçoit le message de façon pure et limpide. Et le prophète le transmet aux hommes de façon pure et limpide. Le prophète n'a ni de problème, ni Dieu. C'est nous les récepteurs qui avons causé les problèmes. C'est-à-dire les alentours des prophètes. Voilà, ceux qui ont reçu le message de la part des prophètes, ce sont ceux-là soit qui altèrent les messages de façon, disons, exprès, comme le Saint-Coran l'a dit. À cause d'intérêts personnels. Voilà, ils modifient le sens des mots. De là où Dieu l'avait placé, il le modifie. Soit soit il cache les vérités des prophètes. En tout cas, les techniques sont très nombreuses et le Saint-Coran a apporté trois techniques. Soit il cache la vérité, soit il modifie le sens des versets, soit eux-mêmes, ils inventent d'autres écritures, ils disent que non, c'est cela qui vient de Dieu. Par exemple, ils écrivent de nouveaux livres, ils cachent les vrais livres et ils disent que c'est le livre-là. Le Saint-Coran a dit malheur à ceux qui écrivent des livres de leur propre opinion et ils disent à l'humanité, ça c'est Dieu qui nous a inspiré pour vous dire que ça vient de Dieu. Oui, parce que Cheikh, les preuves que vous nous avez apportées auparavant, exactement. Les anciens prophètes ont toujours fait des annonces pour l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais de notre temps, c'est pas facile de retrouver ce genre de preuves dans leurs livres. Parce qu'on déplace les versets, on les met dans d'autres versets pour casser le sens du message. Donc ici, Jésus-Christ, avant de quitter, il avait donné une petite alerte. Cette alerte, c'est quoi? Il a dit à tous les Juifs, il a dit, je vous ai enseigné. Jésus-Christ parlait toujours en image. Il dit, j'ai planté un champ de blé pour vous. Le champ de blé est bénéfique et vous avez toutes les bonnes nourritures dedans. Mais il dit, méfiez-vous, l'ennemi va venir après moi. Il va s'aimer l'ivraie dans le champ de blé. C'est-à-dire l'ivraie, c'est comme si c'est une autre graine, mais qui est pourrie et qui va venir gâter ce que Jésus-Christ a bien planté. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vous ai enseigné une parole pure, une lumière venant de la part de Dieu. Mais méfiez-vous, quelqu'un viendra après moi, il va apporter de nouveaux enseignements qui vont venir empoisonner ce que je vous ai laissé. Jésus-Christ l'a dit dans l'Évangile. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas porté attention à cette alerte de Jésus-Christ. Donc alors, c'est ce qui s'est passé après lui. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand on regarde l'histoire, qui a été cette personne-là que Jésus-Christ a dit, méfiez-vous de cette personne, car elle viendra apporter de faux enseignements. Après disons, l'ascension de Jésus-Christ, alayhi salam, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Paul. Qui est Paul? Est-ce qu'il a vu qu'avec Jésus-Christ? Non, il n'a jamais vu Jésus-Christ. Il n'est pas le prophète. Il n'est pas le remplaçant vrai du prophète. Et il n'était pas parmi les compagnons, les apôtres du prophète. Jésus-Christ était un homme de 12. Parmi ces 12-là, Paul ne faisait pas partie. Lorsque Jésus-Christ faisait ses voyages d'une ville à une autre pour enseigner, Paul était absent. Quand est-ce que Paul est venu? Il est venu quand Jésus-Christ a été arrêté, Dieu l'a sauvé, il l'a fait monter au ciel. Il est venu dire aux Juifs qui étaient là, il a dit, moi, il m'est apparu dans une ruelle à côté là-bas, et il m'a dit que maintenant il me charge de venir maintenant enseigner sa mission. Vous voyez comment est-ce qu'il s'est connecté à Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti au ciel, il dit, mais il a fait une apparition, il s'est présenté à moi et il m'a chargé de faire ceci, cela. Malheureusement, ça a marché. Donc les gens l'ont accepté. Et il a écrit, comme je l'ai dit, le Nouveau Testament appartient à Paul en réalité, pas à Jésus-Christ. Et les enseignements des chrétiens qui vivent aujourd'hui sont des enseignements de Paul, pas de Jésus-Christ. Et il y a une contradiction très palpable entre ce que Jésus a enseigné et ce que Paul a enseigné. C'est ce qu'on va prouver aujourd'hui. Si vous avez demandé pourquoi les chrétiens sont différents des musulmans dans la façon de prier, dans la façon de concevoir Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les enseignements de Jésus-Christ, mais plutôt ils ont suivi les enseignements de Paul. Donc c'est ce que veut dire qu'ils ont dérouté la bonne route. Exactement. Ils ont suivi Paul et non Jésus-Christ. Elle est remplaçant vrai de Jésus-Christ. Et une question se pose ici. Quand on demande à un chrétien, quand Jésus-Christ était en train de partir, qui est-ce qu'il a désigné comme étant son remplaçant? Les chrétiens n'aiment pas poser cette question, alors que dans la Bible, elle se trouve dedans. Alors c'est une question primordiale pour savoir la réalité. Exactement. Il a pris des apôtres, il les a enseignés pendant toutes les années qu'il a vécu, il leur a donné tout ce qu'ils connaissaient. Il les a même appris à faire des miracles.
Ces apôtres-là, on les écarte et on prend une personne absente qui Donc, n'était pas présente et on suit l'enseignement de celui-ci. cher, c'est ce qui s'est passé aussi de la part de nous les musulmans. Oui, c'est ce qui est Le arrivé. prophète, lui aussi, il a désigné 12 imams. Il dit, le premier de ces imams, c'est Ali ibn Abi Talib. Il lui a enseigné jusqu'à que lui-même, il a dit, je suis la cité du savoir. Oui. Mais Ali est la porte. porte de Quiconque veut arriver à la cité, il doit venir par la Passer par la porte. porte. Mais qu'est-ce qui s'est passé après lui? Dès qu'il s'est décédé, ils ont dit non, Ali c'est un jeune, Exactement. donc il faut qu'on choisisse un homme qui est plus vieux que lui. Exactement. Donc c'est ce qui s'est passé. Oui, et le prophète l'avait dit, il a dit la tatabi'unna sunana man qablikum. Oui. Le prophète avait dit, vous les musulmans, vous allez faire exactement comme ceux qui vous ont précédés. Ils ont dit qui? Il a dit les juifs et les chrétiens. Oui. Les juifs ont abandonné Haroun, ils ont suivi Moussa Samiri. Les chrétiens ont abandonné, disons, Pierre. Les 12 imams. Pierre, c'est parce que c'est Pierre qui a été nommé par Jésus-Christ. Oui. Avant que Jésus-Christ ne soit arrêté, il a dit, Pierre, viens ici, je te confie le troupeau, tu es le nouveau berger. Jésus-Christ parle toujours en image. Il dit, je te confie le troupeau. C'est toi, moi j'étais le berger quand j'étais là, mais comme ma vie est menacée, qu'il est temps que je rentre, je te confie, tu es le nouveau berger. Et ça, c'est dans la Bible, c'est écrit jusqu'à présent. Oui. Malheureusement, qu'est-ce que Pierre a enseigné? Les gens ne savent pas. Qu'est-ce que Pierre a écrit? Les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre avait pour siège le temple de Jérusalem. Mais 70 ans après, disons, en l'an 70, le temple a été détruit et tous les livres que Pierre avait écrits ont été brûlés dans ce temple-là. Malheureusement, Paul, lui, il était avec les politiciens romains. Il a été soutenu et ce sont ses enseignements qui ont été les plus vulgarisés. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont avec la vérité sont toujours écartés et malheureusement, ce sont Oui, c'est les vrais. Satan qui s'impose par les gouverneurs. Exactement. Donc, qu'est-ce que Paul a fait en réalité? Pour ne pas dire qu'on parle en l'air, choisissons quelques thèmes dans la Bible pour montrer que vraiment Paul, il a modifié le message de Jésus-Christ. D'abord, parlons de Jésus en personne. Est-il un envoyé ou bien est-il un Dieu? Parce que Jésus-Christ, lui seul, dans les évangiles, les 4 évangiles, Oui. jamais il ne parle qu'il est Dieu dedans. On a vu dans les émissions précédentes, là on avait le titre, Jésus-Christ était un envoyé et pas un Dieu. Oui. Il avait dit quoi? Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, n'est-ce pas? Et quelque chose qui est plus clair, dans Jean 17,3, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça, c'est Jésus qui parle. C'est un verset et c'est dans clair. Jean. Il dit la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, le salut, c'est quoi? Oui. C'est que les gens puissent te connaître. Toi qui, le seul vrai Dieu. Yani Al-Ahad, Al-Ilahul Wahid Al-Ahad. Et qu'ils connaissent encore celui que tu as envoyé, qui est Jésus-Christ. Ça, c'est dans les évangiles. Mais quand on vient chez Paul et on écoute, par exemple, dans son livre qui s'appelle 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est comme ça qu'il saluait les gens avant de parler. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu, c'est-à-dire que soit sur vous. C'est lui qui a divinisé Jésus-Christ en réalité. Oui. C'est lui qui a poussé Jésus-Christ à être un Dieu et il l'a inculqué dans la tête des chrétiens de sorte qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens croient que Jésus-Christ est le Seigneur. Oui. Alors que lui, dans les versets qui sont très nombreux, il a dit, moi, Jésus-Christ, je ne puis rien faire de moi-même, sauf par l'aide de mon Seigneur qui m'a envoyé. Les versets sont très nombreux et on l'a lu plusieurs dans les émissions précédentes. Oui. Et logiquement, cher, il est illogique qu'un Dieu ne peut pas contrôler sa créature jusqu'à ce que sa créature va se lever contre lui. C'est leur mentalité, c'est sa créature qui l'ont assassiné, qui l'ont pendu. Ouais. Mais comment un Dieu va créer des gens et ces gens-là se rebellent contre lui jusqu'à qu'il va être assassiné par sa créature? Exactement. Ça, c'est illogique. C'est illogique. Ils doivent bien comprendre comment méditer. Ouais. Sinon, ça là, il est inacceptable. Illogique, exactement. Oui. Donc, la divinité de Jésus-Christ est le premier virus que Paul a introduit dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et malheureusement, ça a marché. Aujourd'hui, quand on dit Jésus, on l'appelle Dieu. Oui. Malheureusement, alors que lui, il ne s'est jamais présenté Comme comme Dieu. un Dieu. Quand on lise le Jean chapitre 17, la totalité de ce chapitre, il va dire que Dieu, tu m'as envoyé, j'ai accompli ma mission, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Il y a tant de versets dans lesquels il dit, il a même dit parfois que le Père est plus grand que moi. Il a dit, votre Père qui est aux cieux, et mon Dieu est votre Dieu qui est aux cieux. Il y a des versets qui sont très nombreux et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, où il a montré que lui et Dieu, ce sont deux entités différentes. Ok, La deuxième. Donc, Cheikh, avant de citer cette deuxième partie, marquons d'abord une petite pause Inch'Allah. et nous allons continuer tout juste après. Inch'Allah.
Mesdames et messieurs, marquons une petite pause. Nous allons reprendre notre discussion avec Cheikh Ibrahim Tili Diallo tout juste après. Ne quittez pas pour que vous puissiez entendre l'explication qui vient. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie de votre émission. Vous suivez toujours le programme Le prophète de l'islam dans la Bible et nous sommes avec Cheikh Ibrahim Tili Diallo au plateau de Hadi TV ici. Donc Cheikh, à la première partie, vous avez expliqué et vous nous avez montré que Jésus-Christ n'est pas un Dieu, plutôt c'est un envoyé de Dieu. Et lui-même, il s'est présenté comme un envoyé de Dieu. Exactement. Plutôt, ce sont certains groupes parmi les chrétiens qui comprennent ou bien qui pensent de cette façon qu'il est un Dieu. Oui. Mais réellement, il n'est pas un Dieu, plutôt il est un envoyé de Dieu. Exactement. Donc, donnez-nous d'autres explications encore. C'est très bien. Là, nous sommes en train de citer qu'est-ce que Paul a apporté comme déviation dans le message originel de Jésus-Christ. Donc, la divinisation de Jésus. Parce que pour lui, il a fallu, comme Adam a mangé l'arbre depuis l'origine, que c'est ça qu'on appelle le péché originel et que ce péché est dans tous les hommes. Jésus-Christ qui est né sans père, lui, il n'a pas reçu ce péché. Donc, il fallait qu'il soit le seul, unique, sans péché. Et pour que ça marche, il fallait salir tous les prophètes. Ibrahim est sali, le prophète Nuh est sali, le prophète Lut est sali. Dans la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous aurez honte des prophètes. Pour ne citer que deux, le prophète Nuh, on l'accuse d'avoir bu l'alcool jusqu'à ce qu'il a laissé ses habits, il est marché tout nu, il est tombé comme ça. Comme un soulard qui va dans un bar qui boit et qui enlève ses habits pour marcher nu dans la ville. Ça, c'est dans la Bible, c'est écrit là-bas. Et que même c'est là où l'un de ses fils l'a vu nu et il a ri et que Nuh l'a maudit. Quand on regarde le prophète Lut, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que quand sa femme a été détruite, parce que Lut, sa femme a été parmi les personnes qui ont été détruites, qu'il avait deux filles. Ces deux filles-là ont dit, maintenant que notre papa n'a plus de femme et que s'il meurt, il n'a pas de garçon, c'est pas bon. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un piège à notre papa. Qu'est-ce que les deux filles ont fait? Elles ont préparé l'alcool, elles ont fait boire au prophète. Le prophète a bu l'alcool et les femmes sont venues coucher avec leur père. Ça, c'est dans la Bible. C'est-à-dire ce sont des choses qu'on ne peut même pas dire. Ça, ce sont des exemples. C'est des choses qu'ils ont inventées pour salir les prophètes. Troisièmement, David. Le prophète David, ils ont dit que c'était quelqu'un qui a vu une femme un jour se laver. Il a été convaincu, séduit par cette femme. Il a vu que la femme est mariée. Donc, pour qu'il puisse avoir cette femme, il a pris le mari de la femme, il a envoyé au champ de bataille en insistant qu'il soit tué là-bas. L'homme a été tué et il a marié la femme de cet homme. Ça, ce sont des petits exemples. Les gens n'ont qu'à aller lire l'Ancien Testament. La deuxième technique, c'est d'attribuer à Jésus-Christ des qualités en faisant croire au monde que Jésus-Christ était le seul à avoir ces qualités. Comme le fait de guérir les malades, le fait de rendre la vue aux gens, le fait de ressusciter les morts. Ils disent que seul Jésus-Christ a ressuscité parmi les morts, alors que c'est faux. La Bible elle-même le démentit. Juste pour deux preuves, on va pas trop loin. Jérémie a ressuscité les morts, le prophète Élie a ressuscité les morts et le prophète Élisée a ressuscité les morts et c'est dans la Bible jusqu'à présent, c'est écrit là-bas. Quand on regarde par exemple le roi, première partie, chapitre 17, versets 21 et 22, il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne en dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient dedans et il rendit la vie à l'enfant. Ça, c'est dans Roi. Élie a prié et l'enfant a été ressuscité. Ça, c'est dans la Bible. Ça montre que Jésus-Christ n'a pas été le seul à ressusciter quelqu'un. Parce qu'ils disent que seul quelqu'un qui est Dieu a le pouvoir de rendre la vie à quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas? Ils disent qu'il a ressuscité la fille de Nazareth, il a ressuscité Lazare et d'autres personnes. Nous disons qu'avant Jésus-Christ, Élie a ressuscité les morts. Pourquoi il n'est pas Dieu aussi? 2, le prophète Élisée, lui, il a fait même plus que ce que Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a ressuscité plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qui est plus étonnant? On ne va pas les raconter. Pour celui qui veut voir les versets, il n'a qu'à aller dans 2 Rois, chapitre 4, verset 35 au verset 37. On va voir comment Élisée aussi a ressuscité des morts. Mais Élisée va ressusciter quelque chose encore, toute une armée. Pas une seule personne. C'est toute une armée qui était complètement morte sur le champ de bataille. Il va tous les lever, ils vont se lever en une seule seconde. Et encore mieux que ça, ce que Jésus-Christ n'a jamais fait. Ce que Élisée a fait, que Jésus-Christ n'a pas fait, allez lire dans 2 Rois, chapitre 13, verset 20, verset 21. On dit que Élisée est mort.
Il n'est plus vivant, il n'est plus conscient. Oui. Et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme alla toucher les os du prophète Élisée. Et il reprit la vie et se leva sur ses pieds. C'est-à-dire que la Bible dit que même le cadavre de Élisée, une fois que ça a touché un autre mort, ce homme-là s'est levé. Donc ça montre que lui, il est plus fort que Jésus-Christ, si c'est pour la résurrection. Ça montre que donc ce que Paul est en train de nous faire croire, ce que les chrétiens nous disent dans le monde entier, Jésus-Christ est Dieu parce que c'est le seul qui a vaincu la mort, c'est le seul qui a ressuscité des morts. Ce que le Coran a dit, yaktumun al-haq, il cache la vérité aux gens. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu parce qu'il a ressuscité les gens. Ça c'est juste encore le deuxième piège qui est là, c'est pour dire que Jésus-Christ est le seul qui est digne de sauver le monde parce qu'il a été le seul qui a fait des actions, alors que ce n'est pas vrai, il n'a pas été le seul à faire ces actions. Oui, et tout ce qu'il arrive à faire pendant sa vie, c'est sous la permission de Dieu. Il l'a dit dans la Bible. Parce que le Coran aussi nous a montré. Exactement. Dans la Bible, c'est dit, je ne puis rien faire de moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est par la permission de mon Seigneur. Ça, c'est dans la Bible. Le verset aussi est dedans. Comme dans le Coran, le verset est dans la Bible. La troisième erreur que ce Paul a fait, c'est sur le salut. Et c'est le point le plus important. Jésus-Christ, il est venu pour sauver des Juifs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Paul a dit? Il a modifié le critère de ce salut-là. Quand Jésus-Christ était présent, quand on regarde le Coran, pour avoir le salut, c'est n'est-ce pas? Il faut avoir la foi et il faut faire les bonnes œuvres, donc respecter les commandements de Dieu. Paul, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il dit non, la loi, elle est inefficace. Quiconque se soumet à la loi, c'est qu'il est condamné à aller en enfer. Les lois ne sont pas efficaces. Soyez quelqu'un qui a la foi. La foi en quoi? Que Jésus-Christ est mort pour vous. Paul a dit, si tu veux être sauvé, tu dois déclarer publiquement que c'est le sang de Jésus-Christ qui va me sauver. Et cet enseignement-là, où est-ce qu'il l'a tiré? En tout cas, il n'a pas pris ça de Jésus-Christ. C'est lui qui sait où il a inventé cela. Il a pris ça à partir de sa passion. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans les évangiles, la parole de Jésus-Christ? Il dit que et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les commandements de Dieu, c'est là qui se trouve la vie éternelle, c'est-à-dire les lois de Dieu. Paul dit que les lois ne sont pas efficaces. Jésus dit que c'est dans ces commandements-là qu'il y a la vie éternelle. Allons dans Matthieu 12, 50. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. C'est-à-dire que quiconque va respecter la volonté, c'est-à-dire que les commandements de mon Père, n'est-ce pas? Et pour être plus clair, un homme qui était riche a vu Jésus-Christ avec ses apôtres. Il s'est approché, il a dit, ô bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question la plus claire, il n'y a pas de doute là-dessus, n'est-ce pas? Jésus-Christ l'a dit, ne m'appelle pas bon. Il dit, il y a un seul qui est bon et c'est Dieu. Ça montre qu'il y a une différence d'abord. Il enseigne la foi d'abord que je ne suis pas Dieu. Il dit maintenant, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. C'est ça. Il dit encore, lesquels, lui dit-il, Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne désobéiras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il a cité beaucoup de commandements. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Il a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, respecte les commandements de Dieu. Autrement dit, après avoir cru que c'est Dieu qui est le bon, ça c'est la foi, la deuxième partie du salut, c'est que tu respectes les commandements. N'est-ce pas? Alors, c'est ce que l'islam a dit. Donc, si l'islam et le christianisme sont divisés, ce n'est pas parce que Jésus-Christ et Mohammed se sont opposés. Non, c'est parce que Paul, qui est venu après Jésus-Christ, a caché ce que Jésus a dit et il a inventé ce que la rédemption. Et cette rédemption, nous disons aux chrétiens qu'elle n'a aucun fondement dans la Bible. En tout cas, pas dans les évangiles, mais plutôt dans les écrits que Paul les a laissés. Et qu'ils sachent que Paul n'est pas un apôtre et Paul n'a pas vécu avec Jésus-Christ même une seconde de sa vie. Donc ça, c'est le troisième point, c'est le fait de modifier la clé du salut. Le quatrième point, c'est quoi? C'est par rapport à la circoncision. Qu'est-ce que Paul a fait ici? Il est en train de déconnecter les gens de l'alliance de Dieu. Nous nous souvenons quand on a vu les premières émissions ici, l'alliance. Dieu avait dit que pour que mon alliance soit matérialisée en vous, tout mâle parmi vous doit se faire circoncire. Et dans Genèse, il a dit quiconque refuse de circoncire, c'est qu'il a coupé mon alliance. Qu'est-ce que Paul il a dit? Il a dit que la circoncision ne vous servira à rien. Quiconque se circoncise, c'est comme s'il s'est déconnecté de Jésus-Christ.
en contradiction parfaite avec ce que tout Dieu ce a que enseigné. Jésus a apporté, Il est en train de modifier. Il interdit Et malheureusement, les chrétiens le suivent aujourd'hui. Ils disent que la circoncision, ils ont pour faire une philosophie qu'il faut circoncire ton cœur au lieu de circoncire ta peau. C'est-à-dire que pour montrer qu'ils ne veulent pas refuser ce que Dieu a dit à Abraham, parce que Abraham, Dieu a été clair avec lui. Si vous ne vous circoncisez pas, vous avez rompu mon alliance. Et aujourd'hui, parmi tous les peuples du monde, qui respectent la circoncision? Ce sont les musulmans. Pour dire que les musulmans sont toujours en parfaite harmonie avec Jésus-Christ et les enseignements originels. Ce sont les modifications humaines que les musulmans ne vont pas accepter. Et même si à l'heure là, il y a des chrétiens qui respectent cette circoncision, c'est parce qu'ils ont pu affronter à des maladies qu'ils n'ont pas pu traiter sans faire cette circoncision. C'est comme les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Ils ont compris que les personnes circoncises sont protégées du sida à un pourcentage très élevé que quelqu'un qui n'est pas circoncis. Donc ils reviennent maintenant à la volonté de Dieu, mais parce qu'ils ont vu un intérêt palpable. Dans le Saint-Coran, les apôtres de Jésus-Christ ont dit ils disent nous on est musulmans. Ibrahim dit ana aslamtu, n'est-ce pas? Jacob dit muslimun. Pourquoi dans le Saint-Coran tous les prophètes sont appelés musulmans? Et dans le verset que vous avez lu, inna dina indallah al-islam, la religion chez Dieu c'est l'islam. Mais d'où vient le mot chrétien alors? Donc ce n'est pas ni dans le Coran, ni de la part des prophètes. Voilà. Et quand on demande à la Bible, pour ne pas dire que c'est une invention, une philosophie, allez lire dans Actes chapitre 11, verset 26. Qu'est-ce qui est écrit? On dit que c'est fut à Antioche, une ville qui était vers la Turquie, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire que Jésus-Christ était parti il y a très longtemps. Paul a commencé à voyager, à enseigner. Mais comment est-ce qu'on appelait les apôtres de Jésus-Christ? Durant les 33 ans qu'il a vécu, après les 70 ans, tout ça là, comment est-ce qu'on appelait les gens qui suivaient Jésus-Christ? Alors que si aujourd'hui on demande à un chrétien d'où vient ton nom, il va dire non, parce que je suis Jésus-Christ. Jésus-Christ ne connaît pas le mot chrétien, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il fait pour justifier ce mot? Il a élargi la cible de Jésus-Christ. Nous avions dit que tout prophète qui doit être envoyé, Dieu lui dit, je t'envoie vers un peuple bien déterminé, n'est-ce pas? Effectivement. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit maintenant, je décrète ça aussi. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ maintenant. C'est-à-dire que ce que Jésus-Christ avait dit, je n'ai été envoyé que vers les Juifs. On a donné 3 versets avant que Jésus-Christ ne soit né. Dans Michée 5.2, on avait dit que de toi, Bethléem, va naître un fils qui va être le roi d'Israël. Ça, c'était avant que Jésus-Christ ne soit né. Quand il est né, il a dit à la femme samaritaine, je n'ai été envoyé que vers les brebis de la maison d'Israël. Et quand il était en train de partir, il a dit à ses apôtres, n'allez pas chez les Samaritains ni chez les Grecs, allez plutôt vers les maisons perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Mais Paul dit non. Moi, je mets fin à ce décret de Jésus-Christ. Et maintenant, les chrétiens, les juifs, tous maintenant sont sous le message de Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui on voit un noir chrétien, on voit un européen chrétien, c'est pas la faute de Paul. Sinon Jésus-Christ n'a été envoyé que pour les juifs. Une seule famille bien déterminée. Voilà, et c'était pourquoi? Pour ne pas que le prophète Mohammed ait des problèmes. Parce que si le prophète était venu trouver que le christianisme n'était pas allé en Afrique ni en Europe, l'islam aurait été vite accepté. Mais aujourd'hui, les Noirs qui sont en Afrique pensent qu'ils sont concernés par la mission de Jésus-Christ, alors qu'un seul est envoyé pour toute l'humanité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, ce sont que quelques points qui montrent que Paul a vraiment mis des bâtons dans les roues. Mais Inch'Allah, nous allons voir quels sont les autres points qu'il a aussi inventés et qui posent problème aujourd'hui aux chrétiens. Ok, Cheikh, il n'y a pas de problème. Nous vous remercions de ces explications. Inch'Allah, nous fixons rendez-vous lors de notre prochaine émission. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Inch'Allah, nous reprenons lors de notre prochaine émission. Nous vous demandons de nous suivre toujours sur le plateau de Hadi TV. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite d'avoir une bonne suite de programmes avec Hadi TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.